Bonjour et bienvenue pour ce petit let's play sur Game Dev Tycoon. Alors, je me présente, pour ceux qui n'auraient pas vu nos précédentes vidéos, je suis, comment dire, le Space Marine un peu de notre, justement de notre RP sur Alien vs Predator, je vous invite à les regarder bien sûr. Mais aujourd'hui le sujet est Game Dev Tycoon. Je sais que ce jeu est connu, que beaucoup de youtubeurs ont fait déjà des vidéos dessus, mais je me permets d'en refaire un autre parce que ce jeu m'attire et que c'est très intéressant comme jeu, surtout si nous sommes si on est fan, de l'histoire du jeu vidéo. Donc là, je vais commencer par attendez, voyons voir. Oh, nous avons déjà des bons thèmes. Donc ceci, ça serait plutôt de la simulation, ici de l'action et du gouvernement simulation. Ça nous fait beaucoup de simulation quand même. Donc nous allons choisir un hôpital genre simulation. Bah oui, de toute façon simulation. Et les simulations marchent très bien sur PC. Et nous l'avons appelé hôpital simulator. Tiens, simulateur. Voilà. Ensuite, donc le suivant. Donc oui, donc pour ceux qui ne connaisseraient pas ce jeu, ça retrace toute l'histoire du jeu vidéo de A à Z. Dans le sens où nous avons d'abord la Commodore, si je dis pas de bêtises, et le PC. Là, je suis fait un jeu sur PC. L'intelligence artificielle est particulièrement primordiale. Le design du niveau, je crois. Les dialogues, très peu. Donc, nous allons nous créer ce petit jeu et nous allons suivre l'évolution du jeu vidéo au fil des années de jeu. Là, pour le moment, je suis à 47 000 d'argent puisque je crée un jeu et je sais plus, je crois que ça, c'est un truc comme ça, oui. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Parce que je me suis un peu renseigné pour pas montrer non plus trop de la merde, comme on dit. Et donc là, on attend qu'il corrige les bugs. Alors, voilà. Et pour le nom de l'entreprise, je me suis inspiré d'une chaîne créée par justement mon collègue Screetube, qui est aussi mon allié, on va dire, ou mon collègue de la chaîne. C'est lui qui a sorti les vidéos. Alors, si je dis pas de bêtises, il a sorti du Hearthstone. Il a sorti du Hearthstone et les RP justement Alien vs Predator. Donc aujourd'hui on va faire une petite session, pas très longue. Hein. Alors voyons voir, nous avons worker, bon pour ceux qui veulent lire, je vous invite à mettre pause. Hein. Hop, alors en attendant que ça fasse des rentrées d'argent, on va faire une recherche. Donc ça c'est très important, la recherche. Ça permet d'avoir là des nouveaux thèmes. Fantastique, tiens. Et surtout d'améliorer la qualité de ces jeux. Oh, nous sommes déjà 15ème de top des ventes. Nous avons... Ah oui, on gagne aussi des fans. Et au fur et à mesure, on aura de l'engouement sur nos jeux. On aura... Oh, on est déjà dans les 10 jeux les plus... on est déjà dans les plus grandes... une étape importante dans l'histoire. On est déjà à un record des ventes. C'est impressionnant. Bon, là, il bug un peu. Il bug un peu ce petit personnage devant son PC seul dans son garage. Ça fait pitié quand même. Hein. Vivement que je passe à mes nouveaux bureaux. Développer un nouveau jeu. Oui, parce qu'il faut très vite enchaîner. Parce que le jeu va très vite être sorti du marché. Et là, je ne peux plus faire de... de simulation parce que le marché va pas l'accepter et puis va commencer à crier. On va l'appeler The Full Moon, allez hop, j'ai pas d'idée, on va l'appeler comme ça. Et donc oui, je disais la Commodore 64 et le PC, pour le moment c'est le seul choix qu'on peut avoir tout bêtement. Alors en action, il faut faire ça.
ça comme ça, et ça 0. Parce que ça va se bastonner, on n'a pas besoin d'histoire. Donc sinon, dans les commentaires, je vous invite à mettre si vous appréciez, ce que vous voulez améliorer, ce que vous voudriez que je change, puisque c'est ma première vidéo en solo. Donc les conseils, j'accepte tout conseil. Je suis preneur sur tout. Donc voilà, donc là ça avance. Ah voilà, le jeu est retiré du marché et ça nous a fait quand même 163 000. Ce qui est plutôt pas mal. Il est chiant à se gratter la tête, le personnage. Donc quand le personnage gratte la tête ou quand j'aurai d'autres employés, ça sera ils buvront du café ou des trucs comme ça, et ça voudrait dire qu'ils sont en gros qui bloquent sur quelque chose. Ah, c'est bien ça. Donc là du coup j'ai un avantage par rapport à ce que j'ai fait, c'est que vu que j'ai fait un jeu, là je suis en train de sortir un jeu sur Commodore 64 et que le marché demande de la Commodore 64 en ce moment, je vais avoir normalement plus de ventes. Donc là faut attendre bien qu'il corrige les bugs, on peut attendre encore un peu. Ouais, on termine. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc là c'est l'expérience par rapport à tous les éléments, donc qu'on pourra évoluer au fur et à mesure des niveaux. Alors ensuite, donc là oui je sors le jeu. Ah, les critiques. Les critiques c'est très important, c'est soit là on sait où si ça va bien se vendre ou si ça va vraiment mal se vendre. Là on va dire que c'est potable. Voilà, c'est vraiment pas terrible. Après je suis pas non plus le meilleur joueur. Nous n'avons pas encore assez de points de recherche ici pour pouvoir prendre la recherche que je veux. Donc c'est création de moteur. Ils vont sortir une console, donc la Nintendo quoi. Ils vont sortir la Nintendo. D'école, Nintendo va sortir, voilà. Donc là nous sommes informés que la Nintendo va bientôt sortir et que du coup on va avoir une nouvelle console où on va devoir acheter la licence pour faire des jeux dessus. Un fantastique aventure, un fantastique RPG. Ouais, on va prendre un fantastique RPG, c'est pas ce que ça peut donner. Ou un stratégie fantastique. Ah, quoique, on pourrait se faire un gouvernement stratégie avec la Commodore 64 et on l'a prêt France Simulation. Tiens, hop. Et donc du coup ces jeux, donc plus tard dans le jeu, nous pourrons débloquer des suites. Donc on pourra donner suite à nous pourrons donner suite à ces jeux justement, et je n'ai aucune idée de ce que je dois mettre. Donc là, un jeu de stratégie doit avoir, je pense, un peu d'histoire, du gameplay, ouais, et un moteur, je pense que ça va être comme ça plutôt. Voilà. Parce que je joue, j'avoue, je me suis renseigné, donc j'ai utilisé quelques solus, mais que je ne réutiliserai pas pendant le tournage, pour raison évidente, que ça cache un peu le plaisir. Mais la stratégie, je pense qu'il faut un peu de dialogue. L'intelligence artificielle dans un jeu de stratégie, c'est plutôt le design du niveau et ça qui va être comme ça. Là je pense que je vais sortir un AV, hein. Je vous mens pas, hein. Rien que ça se voit déjà au point de technologie, etc. C'est pas terrible. Ah, ça par contre j'en suis sûr. Les graphismes pour un jeu de stratégie, oui. Et le son on va le mettre à 30%. Ah, déjà j'ai tapé dans le 1000 parce que j'ai beaucoup plus de points déjà. Alors, je retirer du marché. Oh, mais il a fait moins de recettes que le dernier jeu. Bon, c'est un peu normal. J'ai fait un moins bon score. Ah, voilà. Donc là, la NES est sortie. La NES est sortie. Ce qui nous fait une nouvelle console sur... Ah, j'ai monté des niveaux déjà. Donc ça nous fait une nouvelle console sur laquelle faire des jeux. Et je pense que... Ah, alors, attention.
Le navet ou pas? Est-ce que ça sera un navet? Ouais, non, ça va. En fait, c'est juste la console qui rend bien sur le... C'est juste la console qui me sauve un peu sur celui-là. Puis bah le reste, bah... Ah, si, j'ai quand même un truc comme 6 et quelques, une moyenne. On va regarder ça. Alors, faire un rapport sur un jeu. Donc oui, ça aussi c'est très important pour justement avoir des informations sur quoi mettre sur les jeux. Alors, nous faisons un rapport. Ouais, ça va pas me rapporter non plus beaucoup, je pense. Ça peut, alors, salut, juste, je viens juste d'être un. Ah oui, donc là, ça va être, il nous propose des travaux sous contrat, c'est des, bon, comme ça l'annonce, c'est des travaux, donc ici, où on a par exemple 3 semaines pour faire tel truc. Là, on va pouvoir tester ça, je vais vous montrer. En gros, c'est, on a un temps qui s'écoule ici, et bah, on doit remplir les deux bulles, ou sinon, donc là, si on réussit, on a un virement, soit si on réussit pas, on a un, voilà. J'ai d'habitude, voilà. Donc ça nous offre soit de l'argent, soit ça nous en fait perdre si on perd. Si on n'arrive pas à le faire, du coup on va développer un nouveau jeu pour avoir le... Alors, je vais faire quoi? Entreprise, stratégie... Ouais, non, une simulation. Donc, les simulations, c'est sur PC. Donc, oui, pour avoir les 50 points de recherche, pour pouvoir créer les moteurs personnalisés. Ça, c'est très important parce que les moteurs de base qu'ils nous donnent vont être très très vite déplacés. Et il va falloir... qu'est-ce que je voulais dire oui, il va falloir s'améliorer et puis bah justement faire des recherches. Donc des idées. Ah oui, et j'accepte aussi dans les commentaires des idées de jeux. Si vous voulez que le jeu de votre choix sorte, vous me dites le thème, le nom, la plateforme sur laquelle vous le voulez et quel type c'est. Donc soit, je vais vous montrer, soit action, soit aventure, soit RPG, soit simulation, soit stratégie. Donc ça sera à vous de décider. Et le thème, j'en débloquerai au fur et à mesure, mais pour le moment j'ai entreprise, loup-garou, gouvernement, hôpital et fantastique. Donc j'attends ce que vous allez me donner en commentaire. Et je dois trouver un nom pour ce jeu. Je suis pas vraiment inspiré aujourd'hui, donc on va mettre entreprise simulation. Voilà. Donc en mode texte, ça c'est le truc à ne surtout pas faire, ou alors quand on est vraiment fauché, c'est un défilement de texte continu où tu tapes ta réponse pour pouvoir faire avancer, c'est pas vraiment très intéressant. Alors, le gameplay à fond, le moteur je pense que ça va être là, l'histoire quête, voilà, on va faire ça comme ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc moi pour le moment je vais faire ce petit let's play qui va durer, je pense, jusqu'à ce que j'ai la troisième entreprise et que j'ai la troisième entreprise, donc la plus grosse, et que je commence à avoir des conventions assez bien et puis sortir. Je pense que je vais m'arrêter quand je vais sortir ma première console et ensuite. Ensuite, je passerai à un autre type de let's play, ou alors en parallèle à celui-là, je vais voir. Je vais peut-être sortir, je vais certainement sortir une suite de jeux gratuits sur internet que vous pourrez retrouver. Je mettrai dans la description. Des graphismes, ça doit être important dans un jeu de simulation. Et voilà. Donc oui, je vais sortir une suite de mini-jeux, oui, on va dire ça comme ça, de jeux gratuits sur internet que vous pourrez que je vous mettrai en description. Et la test est sortie, que je vous mettrai en description et que vous pourrez retrouver, jouer, etc. Et après, je verrai dans la continuité des choses si j'ai d'autres idées. Mais pour le moment, ça sera ça. Pour l'avenir de la chaîne, nous avons prévu, normalement, ScreedTube devrait sortir. Alors,
des vidéos qu'on a tournées il y a déjà un petit moment d'ailleurs sur Où le navet. Où ça sent le navet, non ça va. Donc qu'on a filmé il y a un moment sur No More Ruminel. C'est un jeu gratuit sur Steam, un jeu de zombies et de survie qui est ma foi assez dur. Et du coup, ouais, oh ça va. J'adore ces commentaires. Bizarre mais bon, peut mieux faire. Montre du potentiel. Expérience agréable. En fait, pour vous dire, ceux-là, c'est souvent les plus sympas. Et celui-là, ces deux-là, là, c'est souvent les plus durs. Mais ça, après, c'est dans la continuité des choses. Des fois, ça change des choses. C'est principalement, c'est eux. Alors, nous sommes au 32e rang des ventes. Oh, on augmente. Oh, 38e. Ah, mais il y en a qui cartonnent, hein. Bon, maintenant, nous avons les 62 points de recherche. Du coup, on va pouvoir faire les moteurs personnalisés. Donc, comme je vous disais. Et du coup, on va pouvoir créer nos propres moteurs. Il y en a qui disent, ouais, par exemple, je sais pas, ouais, JDG, il a été jusqu'au MMO, et puis ensuite il a arrêté, etc. Oui, c'est vrai, moi je vais vous montrer jusqu'à sortir la console, la première console, et puis ensuite, je verrai bien, parce que de toute façon, il y en a qui se disent, oui, sur ce jeu, le mieux c'est de sortir des MMO. Non, c'est faux, c'est les MMO, si on prend les MMO, ça nous fait perdre plus d'argent que ça en rapporte réellement les MMO. Non, j'ai pas assez de points de recherche pour ça. Eh ben on va faire. Nous allons faire un rapport sur le jeu, donc on va faire un rapport sur Full Moon. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de 6,25 quand même en moyenne. Ah, faut que j'accélère. Parce que ici, je vais perdre de l'argent si les dépenses mensuelles quoi. Et si je ne sors pas de jeu, je vais très vite couler. Alors, loup-garou action, une bonne combinaison. Design du niveau sans nanana. Correspond plateforme, genre action et bonne. D'accord. Donc là déjà, au fur et à mesure, donc par exemple, je vais vous montrer. Je vais peut-être choisir un nouveau thème pour changer un peu. Recherche, nouveau thème. De l'espionnage, de l'animal virtuel, donc le tout public là ça viendra après, c'est le ciblage du public. Pour moi je l'ai pas donc je vais ne pas sortir de jeu dessus. Un jeu d'avion simulation ça va pas le faire. Un jeu de loi, ouais pas forcément. On va mieux faire ça. Donc oui voilà les bureaux etc, les dépenses que j'ai, électricité, eau, gaz, les dépenses du gars quoi, de notre personnage, donc là ça nous coûte 8K. Quand on aura des bâtiments plus gros, je vous laisse imaginer que ça sera beaucoup plus important, dans les 100K, quelque chose comme ça. Donc oui, je voulais un espionnage, aventure, et le choix de la plateforme, mince, les aventures il aime pas trop. Il aime pas trop les aventures, la NES. Est-ce que la Commodore, le PC, on va essayer la Commodore 64, un jeu d'espionnage, et on va l'appeler allez, suis ton voisin, vas-y, hop. Je suis vraiment désolé pour. Comment j'écris ça, moi, voisin. Oh, je suis pas réveillé aujourd'hui, je vais pas y arriver. Voisin, voilà. Ça devrait être ça. Bon. Oui, c'est un titre un peu glauque. Et alors, qu'est-ce que je veux? Alors, histoire et quête très important, le gameplay, on est à 80, le moteur à 0. Si on va peut-être en mettre un peu, léger. Légèrement. Allez, vas-y, gratte-toi la tête. Allez, en avant. Voilà. Console, c'est révélé un immense succès, la vente dépasse de loin toutes les prévisions, oui. Comme on témoigne, j'adore les jeux sortis de tellement plus amusant que jouer avec un clavier. Oui, après c'est toujours selon les préférences, hein. Jouer avec un clavier ou une manette, de nos jours, ça change pas grand chose. Puisqu'on peut avoir des manettes sur PC, et puis oui, c'est sûr, jouer sur console, ça. Bref, je sais pas.
Moi étant plus un joueur PC, je peux pas dire réellement. Je peux vraiment pas dire réellement. Je crois que j'ai fait une bêtise, mais je suis pas sûr. Ah par contre le jeu dépasse tout en design, hein. Le design on peut pas faire mieux. Ah un bug, voilà il l'a corrigé et on peut lancer. Donc voilà, nouveau record, donc ça arrivera, ça augmente l'expérience, l'expérience U et puis c'est toujours un petit challenge pour voir si on s'améliore ou on régresse. Donc là, level 2, qu'est-ce qui n'est pas niveau 2? Tout est level 2, c'est bien. Voilà. Alors, une fois... Ah, la critique. Oh. Oh. Oh, mais non. Ils te font miroiter l'espoir avec le disque apparaît une fois de temps en temps ici. Allez. Ouais, voilà, bon. Il n'y en a qu'un seul qui a aimé. Bon. Après, c'est pas important, c'est pas la vie générale. Mais on va voir. Donc oui, ça fait quand même... Oh, bah ça stagne, c'est pas mal. Sinon, je tiens à préciser, dans la vraie vie, sérieusement, c'est des commentateurs pour les notes de jeu que donnent les magazines, etc. Ne les suivez pas. Hein, c'est pas parce qu'un jeu a l'air génial, que tout le monde en parle, que c'est forcément le meilleur. Ça peut être un gros navet et puis que tout le monde fasse de la pub parce que ça a l'air génial le côté graphisme, etc. Je sais, ça arrive. Alors attends, développeur. Ok. Donc, je dis, ayez confiance en ce que vous pensez vous et pas en ce que pensent les autres. C'est important. Les didacticiels. Aujourd'hui, c'est très dur de trouver des mauvais jeux, des gros navets. C'est dur d'en trouver. Certes, tous les jeux sont à peu près bien. Je dis pas qu'ils sont tous parfaits, hein, mais ils sont tous à peu près bien. Et c'est trop pour nous. Et du coup, oui, ok, on peut dire, ouais, le copain, il a ça, il adore ce jeu et tout, ça doit être dément. Et puis, vous achetez ça, et puis, voilà, après, vous dites, ouais, bon, j'ai fini la campagne, le multijoueur, c'est assez lassant. J'aurais préféré le nouveau jeu qui vient de sortir. Moi, personnellement, de mon côté expérience, je vais peut-être avancer, je vais peut-être faire quelque chose en attendant. De mon côté expérience, je suis d'un avis qui est que on laisse sortir les jeux et on commence à y jouer pas sur l'instant parce que ça serait bête d'y jouer sur l'instant, etc. Parce qu'il faut mieux attendre que le jeu vieillisse pour voir réellement ce qu'il en ressort. Après c'est mon avis personnel, vous faites toujours comme vous voulez. Historique des jeux, c'est quoi le meilleur que j'ai fait? Ah, c'est l'hôpital simulation, hein, ils ont bien aimé. Alors, j'en suis absolument pas à combien je suis d'épisodes là. Ciblage du public, ça c'est très important. Je sais pas combien j'en suis d'épisodes. Alors, oui, voilà. Alors, non, continue ta recherche, toi. Donc oui, il continue, donc il a fini sa recherche. Ah, il faut que je crée un nouveau jeu. Alors, développer un nouveau jeu. Ah, donc voilà, donc là il y a le ciblage du public. Maintenant, je peux sortir un jeu pour jeunes sur les... Mince, je sais pas ce que je veux. Ah, eh ben on va sortir un jeu adulte sur le gouvernement. Un jeu adulte sur le gouvernement et on va mettre un simulation sur simulation PC. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, un jeu pour adultes, il va falloir un jeu de gouvernement. Un jeu... Ouais, on va faire... Non. Ah, attends, est-ce que je l'ai débloqué? Non, je ne l'ai pas débloqué. Et ben on va faire un jeu qui va s'appeler gouvernement. Bon, gère ton pays, allez hop. Gère ton pays. Et ensuite, une fois que j'aurai fini ce jeu, je vais devoir mettre fin à cet épisode. Et donc là, l'histoire et quête, on s'en fout un peu. Et le moteur, c'est important. D'accord. Donc je vais devoir couper cet épisode. Et puis on va se retrouver dans
Dans la suite, ensuite, c'était un peu bizarre. Ah, nouvelle industrie, la Vénus, la Master System, non, Ils ont tellement modifié les noms que des fois c'est irreconnaissable. Alors du coup, intelligence artificielle, intelligent, le dialogue. 0, on va peut-être mettre un peu de dialogue quand même. Donc normalement l'épisode 2 devrait sortir. Je pense que je vais faire ça. Je vais pas vous promettre hein, parce que je sais pas si je pourrais le tenir. Mais je pense que je vais sortir une petite vidéo comme ça. Steve vous connaît, journaliste de planète. Ah, on va accorder l'interview. Merci de votre disponibilité. Donc voilà. Donc je disais, je pense pouvoir sortir une vidéo comme ça toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. Ah voilà, de l'engouement. L'engouement, c'est par exemple si on a une interview, si on fait du marketing, s'il y a l'E3 qui arrive, etc. Ça va nous donner de l'engouement. Et le mieux, c'est de faire un jeu pendant l'E3. Juste avant l'E3, que l'E3 arrive et ça va faire décoller les ventes. Donc, c'est comme je disais, hein, le jeu il a beau être nul, vu qu'il y a masse personne qui le veut, voilà, ça rapporte de l'argent. Alors, ça va. Je vais avoir. Oh là là, voilà, j'avais dit les 2 plus durs. Voilà. Alors, non. Donc, je vais vous laisser. Donc, je vous dis normalement. Tout dépendra, mais je pense que ça sera. Le prochain épisode sera dans 1 ou 2 semaines. Maximum, je pense. 1 ou 2 semaines maximum. Bon, sur ce, les amis, on se retrouve pour la prochaine fois. Si le jeu veut bien me laisser finir, merci. On se retrouve à la prochaine fois. Et puis, salut!